Dans cette vidéo, on va voir comment lever une indétermination pour pouvoir déterminer une limite de suite. Voici 3 exemples de limites que l'on ne peut pas calculer directement à l'aide des opérations sur les limites puisque l'on tombe sur une indétermination. Donc comment faire pour lever ces indéterminations? Prenons le premier exemple de limite. C'est un polynôme du 3e degré. On se rend compte que 5n au cube tend vers plus l'infini, tandis que moins 2n au carré tend vers moins l'infini. Donc on est bel et bien avec l'indétermination de la somme. Une suite tendant vers plus l'infini additionnée à une suite qui tend vers moins l'infini. On ne sait pas répondre a priori sur la limite de leur somme. Donc la méthode ici est tout simplement de factoriser par la puissance de n la plus grande, donc ici par n au cube. On obtient donc 5n au cube moins 2n au carré plus n moins 11 est égal à n au cube facteur de 5 moins 2 sur n, n au carré sur n au cube ça fait 1 sur n, plus 1 sur n au carré, n sur n au cube ça fait 1 sur n au carré, moins 11 sur n au cube. Donc là, on est passé d'une somme à un produit. La limite de n au cube, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins 2 sur n, c'est 0. La limite de 1 sur n au carré, c'est aussi 0. La limite de moins 1 sur n au cube, c'est 0. Et donc par somme, la limite du deuxième facteur, 5 moins 2 sur n plus 1 sur n au carré moins 1 sur n au cube, est égale à 5. Et donc finalement, par produit, la limite de 5n au cube moins 2n au carré plus n moins 11 est égale à plus l'infini. On a levé l'indétermination en factorisant par le terme de plus haut degré ou tout simplement par la puissance de n de plus haut degré. Dans le deuxième exemple, on est en face d'un quotient. Le numérateur tend, c'est déjà une indétermination, mais on arriverait à démontrer que ça tend vers moins l'infini, et le dénominateur tend vers plus l'infini. Et donc, en fait, c'est bel et bien une indétermination. On ne sait pas répondre a priori sur la limite du quotient d'une suite qui tend vers moins l'infini par une suite qui tend vers plus l'infini. Comment faire? Là encore, la méthode reste la même. On factorise à la fois le numérateur et le dénominateur par la puissance de n la plus grande. Donc le numérateur, on le factorise par n au carré, le dénominateur, on le factorise par n au cube. Et donc on obtient cette nouvelle écriture. On n'oublie pas de simplifier. N au carré sur n au cube, ça devient 1 sur n. Et donc on obtient au final que c'est donc 1 sur n fois moins 2 plus 11 sur n divisé par 5 moins 7 sur n au carré. Et là encore, on a gagné parce que la limite de 1 sur n, c'est 0. La limite de 11 sur n, c'est 0. Donc par somme avec moins 2 plus 11 sur n tend vers moins 2. La limite de moins 7 sur n au carré, c'est aussi 0. Donc par somme avec 5, la limite de 5 moins 7 sur n au carré, c'est 5. Et donc par quotient, la limite de moins 2 plus 11 sur n sur 5 moins 7 sur n au carré est égale à moins 2 cinquièmes. Et donc en multipliant, on obtient que la limite recherchée, c'est 0. On a levé l'indétermination. Regardons enfin ce dernier exemple. Là, ici, on a une différence de 2 racines carrées dans cette expression, chacune des racines carrées tendant vers plus l'infini. Donc cette différence, on se retrouve encore avec une indétermination de la somme. La méthode pour lever l'indétermination ici va être un petit peu différente. En effet, on ne peut pas factoriser par la puissance de n la plus grande ici. Ça aboutirait encore à une autre indétermination, l'indétermination d'un produit, avec une suite qui tend vers plus l'infini multipliée par une suite qui tend vers 0. Pour lever l'indétermination ici, on va utiliser la quantité conjuguée de cette expression. La quantité conjuguée de racine carrée de a moins racine carrée de b, c'est tout simplement racine carrée de a plus racine carrée de b. Et donc, en écrivant que racine carrée de 2n moins 5 moins racine carrée de 2n plus 3 sur 1 est égal à racine carrée de 2n moins 5 moins racine carrée de 2n plus 3 multiplié par la quantité conjuguée, donc racine carrée de 2n moins 5 plus racine carrée de 2n plus 3, divisé par
racine carrée de 2n moins 5 plus racine carrée de 2n plus 3. Hein. On a multiplié et à la fois divisé par la quantité conjuguée, donc on ne change rien à l'expression. On va en fait, avec cette astuce, faire apparaître la troisième identité remarquable au numérateur, et donc ça devient 2n moins 5 moins 2n plus 3. Donc ce qui donne au final moins 8. Et au dénominateur, on se retrouve avec la quantité conjuguée, racine carrée de 2n moins 5 plus racine carrée de 2n plus 3. Alors regardons maintenant ce qui se passe. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2n moins 5, c'est plus l'infini. Donc à l'aide de la racine carrée, donc ça reste plus l'infini par composition. De même, la racine carrée de 2n plus 3 tend aussi vers plus l'infini. Et donc par somme, le dénominateur tend vers plus l'infini. Et donc finalement, par quotient, l'expression que l'on avait au départ tend donc vers 0. L'indétermination est encore levée. Le tour est joué, on a réussi à lever des indéterminations pour déterminer des limites de suite.